La Libye a été un des 4 pays du printemps arabe à éjecter du pouvoir son chef d'État avec la Tunisie, l'Égypte et le Yémen. Mais le départ de Mouammar Kadhafi après 42 ans de règne sans partage a signalé le début d'une longue descente vers le chaos. Aujourd'hui, le pays est en proie à la violence des milices, des groupes terroristes et 2 gouvernements se disputent la légitimité du pouvoir. Donc, que se passe-t-il en Libye? J'en discute aujourd'hui avec un spécialiste de ce pays, Luis Martinez, qui est directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale à Sciences Po Paris, où on le rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans cette situation-là, la première question qui s'impose, c'est qui gouverne la Libye en ce moment? Essentiellement des milices. Ce sont les principales responsables aujourd'hui de l'organisation du territoire et des ressources en Libye. Et de ces 2 gouvernements-là qui se disputent la légitimité, un qui est à Tripoli et l'autre qui est à Tobrouk dans l'est du pays, ils n'exercent pas de réel pouvoir, ces deux entités? Ah si, je crois que ces deux entités exercent un réel pouvoir, sauf que ce pouvoir n'est pas manifesté par je dirais, une autorité reconnue ou nationalement acceptée. Elle est souvent imposée via l'organisation de milices. Et laquelle de ces 2 entités est reconnue internationalement comme interlocuteur de la Libye? C'est le gouvernement de Tobruq, car il est issu des élections législatives donc de 2014, à laquelle, disons, le général Haftar a prêté allégeance, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'interlocuteur, disons, de la communauté internationale. D'accord. Et ces 2 factions, enfin ces 2 entités, qui sont-elles? Que représentent-elles idéologiquement et régionalement aussi? Alors, schématiquement, le gouvernement de Tripoli, disons, représente ce qu'on pourrait appeler les frères musulmans, d'une part, mais surtout, disons, l'organisation de l'État presque de Misrata, qui constitue le nœud dur de la révolution libyenne, notamment celle qui a permis de chasser Kadhafi. En revanche, le gouvernement de Tobrouk, eh bien, c'est une coalition, disons, à la fois de nationalistes, mais aussi, disons, de populations et d'organisations qui considèrent que les islamistes ont fait un coup d'État en prenant, disons, la révolution, entre guillemets, à leur faveur, et donc essaient de rééquilibrer. En fait, on assiste en Libye à quelque chose de très traditionnel qui parcourt l'histoire de la Libye depuis une cinquantaine d'années. C'est vraiment un affrontement entre, finalement, des organisations de tendance à la fois islamiste au sens très large du terme et d'autres nationalistes également au sens très large du terme. Bien, et dans ce schéma-là, en fait, dans ce pays, dans ce portrait-là, pardon, euh, qui contrôle l'armée, qui contrôle la police, qui contrôle la réserve fédérale, par exemple, les ressources financières du pays? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain du renversement de Kadhafi, il n'y a plus d'armée libyenne, il n'y a plus de police libyenne et il n'y a plus, disons, d'État libyen au sens où on va l'entendre. Il y a une autorité qui est celle à l'époque donc du Conseil de la Révolution, et ensuite on va bâtir de facto une armée, une police, etc. Sauf que cette police et cette armée vont être dès le départ eh bien, orientées parce que l'essentiel des recrues vont provenir des milices qui ont renversé Kadhafi. Et progressivement, on va assister à des scissions à l'intérieur de cette armée, de cette police, entre ceux qui vont faire allégeance aux uns et ceux qui vont faire allégeance aux autres. On faisait état dans les journaux récemment là, d'un prix, si on veut, un enjeu très important en ce moment en Libye, qui est la réserve fédérale, la banque centrale qui aurait toutes les ressources tirées du pétrole, par exemple. Il y a plusieurs dizaines, voire presque 100 milliards de dollars là-dedans. Est-ce que c'est un enjeu important, crucial pour la Libye en ce moment, le contrôle de cette réserve financière-là? Bien sûr, il y a trois ressources en Libye très importantes que se disputent les protagonistes depuis 3 ans. La première, c'était les arsenaux. Il fallait à tout prix récupérer les armements que Kadhafi avait achetés massivement. Donc il y a eu un pillage des arsenaux, ce qui a permis de renforcer les milices à ce niveau-là. Deuxièmement, il y avait les champs pétrolifères et les terminaux pétroliers. Il y a eu toute une bataille entre 2012 et 2013 pour leur contrôle, et depuis 2014-2015, on assiste en fait à une véritable bataille également pour le contrôle, disons, de la Banque centrale et donc de la réserve libyenne, qui est finalement le dernier instrument qui était, entre guillemets, encore neutre dans le conflit qui met en avant tous ces protagonistes. Euh, à Tripoli, vous avez fait état tantôt
une espèce de coalition d'islamistes, entre autres, au sens large, mais il y a à l'intérieur de ça des islamistes, disons, radicaux. Je me souviens d'une entrevue peu avant le départ de Kadhafi à l'été 2011, de quelqu'un qui disait l'une des réussites de Kadhafi, c'est d'avoir institué un nationalisme arabe assez fort qui chassait la légitimité, enfin, qui enlevait à peu près toute sympathie pour les éléments islamistes radicaux. Or, il y a des islamistes radicaux maintenant qui ont un certain pouvoir. Est-ce que la Libye, finalement, est devenue un terreau fertile pour l'islamisme radical? Non, les islamistes radicaux ont toujours été présents en Libye et ils l'ont souvent été en minorité. Dans les années 90, il y a eu, contre le régime de Kadhafi, des groupes islamistes combattants libyens qui ont mené le djihad contre Kadhafi. Ça a duré 4-5 ans et puis Kadhafi a réussi à l'emporter au prix de milliers de prisonniers, etc. Ils ont souvent été en minorité. Ce qui va changer avec le renversement de Kadhafi, c'est que finalement, il ne va plus y avoir, disons, de leadership en Libye, que ce soit nationaliste, que ce soit islamiste ou que ce soit démocrate. Eh bien, ce leadership va être un petit peu éparpillé, et donc on va voir la voix des radicaux, eh bien, je dirais, se faire entendre davantage, sans pour autant, je crois, considérer que la Libye est devenue, disons, la terre d'accueil des radicaux du monde entier ou des pays arabes. Il y a toujours eu un courant radical, mais celui-ci avait souvent été marginalisé parce que d'autres leaderships, finalement, pouvaient s'exprimer et surtout emporter une dynamique nationale. Bien. On a fait état également, on a rapporté récemment des attaques menées par des groupes qui se réclamaient de l'État islamique. Est-ce que c'est une... Puis les attaques en question semblent être de plus en plus fortes et répandues. Est-ce que c'est une nouvelle menace? Est-ce que la Libye peut devenir un nouveau terreau, nouveau théâtre du groupe État islamique? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je constate, c'est que la situation libyenne permet aujourd'hui, disons, à des organisations comme l'État islamique de pouvoir s'y installer. Simplement parce qu'il y a suffisamment de failles dans le territoire libyen pour qu'on puisse trouver, disons, de quoi s'y installer. Je ne suis pas sûr, en revanche, que la population libyenne, que les milices libyennes, que les organisations à la fois politiques et militaires libyennes fassent le meilleur accueil possible à l'État islamique, parce que tout simplement, l'État islamique arrive dans une région qui est déjà surarmée, qui est déjà surreprésentée par des milices. C'est vraiment l'inverse de la situation de l'Irak dans les terres arabes sunnites, où finalement on avait au contraire un abandon de ces populations. Dans le cas de la Libye, il y a même une surprotection des populations en raison de, je dirais, de ces centaines de milliers de personnes armées aujourd'hui qui, à mon avis, ne laisseront pas l'État islamique s'installer comme s'ils étaient en terre vierge, en quelque sorte. Bien. Dernière question rapidement. Il y a des négociations présentement à Genève sous l'égide des Nations unies pour trouver une entente entre ces deux gouvernements-là qui se disputent la légitimité. Est-ce que ça a des chances de réussir? Oui, ça a des chances de réussir, d'autant plus qu'on sent bien qu'en Libye, il y a une volonté d'éviter que leur pays devienne l'Afghanistan ou la Somalie ou l'Irak, disons, de l'Afrique du Nord. Et c'est d'autant mieux venu que les Nations Unies ont quand même une responsabilité considérable dans la situation libyenne, car, comme vous le disiez dans votre introduction, la Libye a vu avec 3 autres pays arabes son chef d'État ou dictateur partir. Mais la différence, c'est qu'il est parti après 6 mois de bombardement de l'OTAN, Oui. et donc une intervention militaire. On a détruit un pays et on n'a absolument pas pris la mesure d'aider les autorités de ce pays à reconstruire leurs institutions. À la grande différence des autres, finalement, on a fait la moitié du chemin et on a laissé les Libyens s'entretuer, abandonnés à eux-mêmes, dans leur, je dirais, dans leur dénuement. Alors, il est bien aujourd'hui que les Nations Unies reviennent sur ce qu'elles ont abandonné et espèrent aujourd'hui construire une solution politique à ce pays. Bien, très intéressant. Luis Martinez à Paris, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.